Alors, je ne sais plus si je vous l'avais raconté, mais du vivant de Camille Saint-Saëns, celui-ci ne voulait pas que son Carnaval des animaux soit rendu public, qu'il soit publié ou qu'il soit exécuté en public. Les seules fois et les rares fois où il a été joué du vivant de Camille Saint-Saëns, c'était en sa présence et dans un cercle restreint, en petit comité, en intimité en quelque sorte. Sauf une pièce. Il y a un numéro qu'il a voulu extraire et rendre public. Je pense que tellement il était fier, et je crois qu'il peut l'être parce que c'est une pièce les plus magnifiques, c'est ce cygne. Cette pièce est inscrite au répertoire mondial protégé du violoncelle depuis sa création. C'est le rêve de tout violoncelliste de pouvoir jouer ce cygne. Je te propose de s'en approcher un peu et de comprendre pourquoi cette pièce, elle est si ravissante. Selon certaines sources, il apparaîtrait que ce cygne de Camille Saint-Saëns soit inspiré d'un poème. Un poème de René-François Sully-Prudhomme, qui était un poète contemporain de Camille Saint-Saëns et qui, dans son recueil de poèmes Les Solitudes, aurait écrit ce magnifique poème, Le Cygne. Lors de l'écoute intégrale à la fin de la vidéo, je vous propose la lecture de ce poème pour sublimer la musique de Camille Saint-Saëns. L'effectif instrumental de ce 13e tableau comporte les deux pianos et le violoncelle solo. Allons voir de plus près comment est construit ce cygne et pourquoi il est si extraordinaire. Pour cela, je te donne rendez-vous au piano. Alors, accrochez-vous, on va s'intéresser à quelques détails un peu techniques. Tout d'abord, on va essayer de comprendre comment est construit le décor, c'est-à-dire l'accompagnement. Que font les pianos durant ce cygne? Qu'est-ce qui nous donne cet effet de calme, de tranquillité et de sérénité? Premier point, on va essayer de comprendre ce qu'est un accord. Alors, un accord, c'est une recette de cuisine, c'est l'assemblage de trois sons. Ça, c'est l'accord, ce qu'on appelle l'accord parfait. Alors, dans ces trois sons, il y a la note la plus importante. Allez, on va prendre par exemple le Do, qui est ici. Cette première note, on va l'appeler la note fondamentale. Ensuite, on va y assembler une deuxième note qui va être à une distance de 3 notes de ma note fondamentale. Donc 1, 2, 3. Donc Do, Ré, Mi. C'est ce qu'on appelle le Mi, donc la tierce de Do, puisqu'elle est à une distance de 3 notes. On a déjà nos deux notes. On va rajouter la troisième qui, elle, va être à une distance de 5 notes de ma note fondamentale, le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc quand je joue ces trois notes Do, Mi, Sol, quand je joue ces trois notes ensemble, c'est ce qu'on appelle un accord parfait de Do. Des Do, des Mi et des Sol, sur un piano, il y en a plusieurs. Il y a Do, Mi, Sol grave, un peu moins grave, médium, aigu, très très aigu. Maintenant que tu sais ce qu'est un accord, passons à l'arpège. Qu'est-ce qu'un arpège? Eh bien, on va revenir ici. Voilà, donc on avait dit l'accord de Do. Do, Mi, Sol. Quand je joue ces trois notes en même temps, on appelle ça un accord. Ce que ne peut pas faire, par exemple, la flûte, le saxophone, la trompette, ce sont des instruments mélodiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer qu'une seule note à la fois. Je peux maintenant, grâce à ces trois notes, au lieu de les jouer toutes ensemble pour faire un accord, je peux les jouer une par une, de manière mélodique. Là, j'ai joué ce qu'on appelle un arpège. Donc l'arpège, c'est une déclinaison mélodique des notes d'un accord. Accord Do, Mi, Sol.
Si je les joue une par une de manière mélodique, j'ai joué un arpège. Alors pour le signe, Saint-Saëns ne va pas utiliser l'accord de Do, mais il va transposer, il va faire sur l'accord de Sol. Donc au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, fondamental, tierce, quinte, sur un Sol, ça va faire Sol, La, Si, donc Sol, Si, et Sol, La, Si, Do, Ré, Sol, Ré. Donc Sol, Si, Ré. Et au lieu de faire un accompagnement en accord, il va utiliser les arpèges qui donnent un côté un peu plus léger, un peu plus gracieux et un peu plus délicat. Donc au lieu de faire en accord avec des sols, des si et des ré, d'accord, si, ré, sol, si, il n'y aura que ça comme note, il n'y a que 3 notes. Au lieu de faire des accords, il va faire en arpège. Les pianos vont donc planter le décor dès le début pendant une mesure rien qu'à deux, et à la deuxième mesure, il va faire son entrée, c'est le signe interprété par le violoncelle. Cette mélodie du violoncelle sera à l'image du cygne, une mélodie qui avance tranquillement, sereinement, avec grâce, élégance, nonchalance et son côté imperturbable. Voici la mélodie du cygne chantée par le violoncelle, accompagnée par les arpèges des pianos. Je te laisse sur cet instant de poésie et de magie. Voici le cygne avec en lecture le cygne de René-François Sully-Prudhomme. Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil à des neiges d'avril qui croulent au soleil. Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphyr, sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire. Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, le plonge, le promène allongé sur les eaux, la courbe gracieux comme un profil d'acanthe, et cache son bec noir dans sa gorge éclatante. Tantôt le long des pins, séjour d'ombre et de paix, il serpente et laissant les herbages épais traîner derrière lui comme une chevelure, il va d'une tardive et languissante allure. La grotte où le poète écoute ce qu'il sent et la source qui pleure un éternel absent lui plaisent. Il y rôde. Une feuille de saule en silence tombée effleure son épaule. Tantôt il pousse au large et, loin du bois obscur, superbe, gouvernant du côté de l'azur, il choisit pour fêter sa blancheur qu'il admire la place éblouissante où le soleil se mire. Puis, quand les bords de l'eau ne se distinguent plus, à l'heure où toute forme est un spectre confus, où l'horizon bruni rayé d'un long trait rouge, alors que pas un jonc, pas un glaïeul ne bouge, que les rainettes font dans l'air serein leur bruit, et que la luciole au clair de lune luit, l'oiseau, dans le lac sombre, où sous lui se reflète la splendeur d'une nuit lactée et violette, comme un vase d'argent parmi des diamants, dort, la tête sous l'aile, entre deux firmaments.